Fatou n'avait jamais vu une forêt aussi dense et mystérieuse que celle de Casamance. Les arbres immenses formaient une voûte verte au-dessus de sa tête, laissant passer seulement quelques rayons de soleil doré qui dansaient sur le sol couvert de feuilles. L'air était chaud et humide, rempli des parfums sucrés des fleurs exotiques et du chant incessant des oiseaux invisibles. C'était le premier jour des vacances chez sa grand-mère et déjà l'aventure l'attendait au tournant. Sa grand-mère, que tout le monde appelait Maman Binta, était une conteuse respectée dans le village. Elle connaissait 1001 histoires sur la forêt, ses secrets et ses habitants. Ce matin-là, assise sous le grand fromager devant sa case, elle avait raconté à Fatou l'histoire du baobab doré, un arbre légendaire caché au cœur de la forêt, dont les feuilles pouvaient exaucer un vœu sincère. Mais personne ne l'a jamais trouvé, avait ajouté Maman Binta avec un sourire mystérieux. On dit qu'il ne se montre qu'aux enfants au cœur pur, qui savent écouter la voix de la forêt. Fatou, âgée de 10 ans, avait les yeux brillants de curiosité. Elle adorait les défis et les mystères. « Je vais le trouver, Maman Binta, je te le promets. » Sa grand-mère avait ri doucement. « Peut-être bien, ma petite, mais prends ton cousin Ousmane avec toi. La forêt peut être dangereuse pour ceux qui ne la respectent pas. » C'est ainsi que Fatou et Ousmane, un garçon de 12 ans au caractère calme et réfléchi, se retrouvèrent à l'orée de la forêt de Casamance, équipés d'un sac contenant de l'eau, des fruits et une petite boussole que le père d'Ousmane leur avait confiée. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Ousmane, un peu inquiet. « La forêt est immense, on pourrait se perdre. » Fatou leva le menton avec détermination. « Maman Binta a dit que la forêt parle à ceux qui savent écouter. Nous devons juste faire attention. » Ils s'enfoncèrent dans la végétation luxuriante, suivant un sentier à peine visible. Autour d'eux, la vie grouillait de partout. Des singes rouges sautaient de branche en branche en poussant des cris aigus. Des lézards aux colères éclatantes se chauffaient sur les pierres. De temps en temps, ils apercevaient des papillons géants aux ailes bleues et noires qui semblaient guider leur chemin. Après 1 heure de marche, le sentier disparut complètement. Ils se trouvaient maintenant dans une partie vraiment sauvage de la forêt, où peu de gens s'aventuraient. Ousmane consulta la boussole avec inquiétude. « Nous allons vers le nord-est, dit-il, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne direction. » Fatou s'arrêta et ferma les yeux, essayant de se rappeler les paroles de sa grand-mère. « Écoute la voix de la forêt, » murmura-t-elle. Elle tendit l'oreille, bloquant tous les sons évidents pour se concentrer sur quelque chose de plus subtil. Et là, elle l'entendit. Un son doux et mélodieux, comme un chant lointain porté par le vent. « Par là !» s'exclama-t-elle, en pointant vers un bosquet de palmiers. Ousmane la suivit, pas tout à fait convaincu, mais curieux. Ils marchèrent pendant encore 20 minutes, et soudain, le paysage changea complètement. Ils entrèrent dans une clairière circulaire, et au centre se dressait quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas exactement un baobab, mais plutôt un arbre qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Son tronc était lisse et argenté, ses branches s'étendaient dans toutes les directions comme les bras d'une pieuvre géante, et ses feuilles brillaient d'une lueur dorée, même dans l'ombre. C'était le baobab doré. « On l'a trouvé !» chuchota Fatou, n'osant pas parler trop fort de peur de briser la magie du moment. Mais alors qu'ils s'approchaient de l'arbre majestueux, un bruit étrange les arrêta net. C'était un grognement sourd, suivi d'un bruissement de feuilles. Quelque chose bougeait dans les buissons tout autour de la clairière. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Ousmane, son cœur battant plus vite. Une forme massive émergea de la végétation. C'était un phacochère, mais pas un phacochère ordinaire. Il était énorme, avec des défenses impressionnantes et un regard qui semblait étonnamment intelligent. Il se plaça entre les enfants et l'arbre, comme s'il pourrait barrer le chemin. Fatou se souvint alors d'une autre histoire de Maman Binta. « Les gardiens !» murmura-t-elle. « Chaque lieu sacré a ses gardiens. » Le phacochère les observait sans bouger, attendant quelque chose. Fatou comprit instinctivement ce qu'elle devait faire. Elle s'avança lentement, les mains ouvertes pour montrer qu'elle ne représentait aucune menace. « Nous venons en paix, » dit-elle d'une voix claire. « Nous ne voulons rien prendre à la forêt. Nous voulons simplement voir le baobab doré et faire un vœu sincère. » Le phacochère inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait. Puis, à la grande surprise des enfants, il s'écarta et s'assit sur ses pattes arrière,
leur donnant la permission d'approcher. Fatou et Ousmane avancèrent prudemment vers l'arbre. De près, il était encore plus magnifique. L'écorce argentée était couverte de symboles anciens, et les feuilles dorées émettaient une lueur souffle et apaisante. En touchant le tronc, Fatou sentit une chaleur agréable se propager dans sa main. « On peut faire un vœu maintenant » demanda Ousmane, en voix basse. « Je pense que oui » répondit Fatou. Elle ferma les yeux et réfléchit intensément. Qu'est-ce qu'elle désirait vraiment? Elle pensa d'abord à des choses matérielles, comme des jouets ou des vêtements neufs. Mais au fond de son cœur, elle savait que ce n'était pas le genre de vœu qu'on fait devant un arbre magique. Finalement, elle formula son vœu dans sa tête. « Je souhaite que tous les enfants de mon village puissent aller à l'école et apprendre à lire, même ceux dont les familles n'ont pas beaucoup d'argent. » À côté d'elle, Ousmane faisait aussi son vœu en silence. Une des feuilles dorées se détacha doucement de l'arbre et vint se poser dans la main de Fatou. Une autre fit de même pour Ousmane. Elles étaient légères comme des plumes, mais solides comme du métal. Soudain, le phacochère se leva et gronda doucement les regardant d'un air insistant. Le message était clair. Il était temps de partir. « Merci » dit Fatou en s'inclinant respectueusement devant l'arbre et le gardien. Ousmane fit de même. Sur le chemin du retour, guidés par les papillons bleus qui semblaient connaître leur destination, les deux cousins parlèrent de leur expérience extraordinaire. « Qu'est-ce que tu as demandé » demanda Ousmane finalement. Fatou lui expliqua son vœu. Ousmane sourit. « Moi aussi, j'ai souhaité quelque chose pour les autres. J'ai demandé que la forêt de Casamance soit protégée pour toujours, pour que les générations futures puissent aussi connaître sa magie. »« Ce sont de beaux vœux » dit une voix familière. Les enfants sursautèrent et se retournèrent. Maman Binta était là, assise tranquillement sur une souche, comme si elle les attendait depuis le début. « Maman Binta, comment es-tu arrivée ici ?» s'exclama Fatou. La vieille femme sourit mystérieusement. « Je connais tous les chemins de cette forêt, ma petite. Je vous ai suivi pour m'assurer que vous étiez en sécurité. Et je suis fière de vous. Vous n'avez non seulement trouvé le baobab doré, mais vous avez aussi fait des vœux désintéressés. C'est la vraie magie. »« Mais est-ce que nos vœux vont se réaliser ?» demanda Ousmane avec espoir. La vieille femme se leva et posa une main sur l'épaule de chacun des enfants. Les vœux se réalisent quand on travaille pour les accomplir. Le baobab doré ne fait pas de miracle tout seul. Il donne de la force et de la détermination à ceux qui ont des bonnes intentions. Ces feuilles dorées sont un symbole de votre engagement. Gardez-les précieusement. En rentrant au village, Fatou sentait quelque chose de différent en elle. Elle n'était plus la même fillette qui était partie ce matin. Elle avait appris que la vraie magie n'était pas dans les objets enchantés ou les pouvoirs surnaturels, mais dans la bonté du cœur et la volonté d'améliorer le monde autour de soi. Et les semaines suivantes, quelque chose d'étonnant se produisit. Fatou et Ousmane racontèrent leur aventure aux autres enfants du village, en faisant soin de ne pas révéler l'emplacement exact du baobab doré pour le protéger. Inspirés par leur histoire, les villageois décidèrent de travailler ensemble pour construire une nouvelle école. Même les familles les plus pauvres contribuèrent, chacun apportant ce qu'il pouvait, du travail, des matériaux ou simplement de l'encouragement. En quelques mois, une belle école ouvrit ses portes, accueillant tous les enfants sans exception. Et grâce aux efforts d'Ousmane et de son père, une partie de la forêt fut officiellement déclarée réserve naturelle protégée. Fatou gardait la feuille dorée sous son oreiller. Parfois, quand elle la regardait, elle croyait voir le visage bienveillant du phacochère gardien ou entendre le chant mystérieux de la forêt. Elle savait maintenant que l'aventure la plus importante n'était pas celle qu'on vit dans la forêt magique, mais celle qu'on vit chaque jour en essayant de rendre le monde meilleur. Et dans la forêt de Casamance, le baobab doré continuait à briller doucement, attendant patiemment le prochain enfant au cœur pur qui saurait écouter la voix de la nature et faire un vœu désintéressé.